Prénom, Kevin. Âge, 17 ans. Signe particulier, une certaine irritabilité. Me casse pas les portes, d'accord? Tu me casses pas les portes. Tu me casses... C'est vrai que Kevin me fait peur parfois, oui. Du haut de son mètre 92, l'adolescent domine tout le monde. Et en matière de mauvais caractère, personne ne lui arrive à la cheville. Lâche ça. Aïe, arrête, tu me fais mal. T'as lâché? Tu me fais mal, Kevin. Tu me fais mal. Lui, ça. Allez, allez. Martine, sa mère, est la première à en subir les conséquences. Explique, Sors de là, tu m'as compris? Tu arrêtes. Du tout, tu sais mes affaires. Non. C'est pas des affaires, Kevin. Dégage. Le jeune garçon qui passe son temps à s'adonner au plaisir virtuel ne lève les yeux de son ordinateur que pour agresser sa mère. J'avais su pourquoi en fait j'étais comme ça en fait. Exécrable avec son entourage, Kevin s'est mis à dos toute sa famille. Une situation devenue ingérable aux yeux de tous. Sors de là! Kevin! Cet adolescent risque fort de tenir la dragée haute à Pascal. Comment l'éducateur de la dernière chance va-t-il se mesurer à lui? Si je te parle de papa, je crois que c'est un petit peu difficile si je parle de ça. Ouais. Ah, qu'est-ce qui te choque? Dis-moi. C'est en terrain neutre, en pleine campagne, loin de tous leurs repères, que Pascal a décidé d'amener cette famille qui se déchire. T'as envie de rien faire, elle est là ton problème. Mais ouais. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du mal aux autres, c'est Pour ça? crever les abcès qui les rongent, Pascal va confronter mère et fils en les invitant à tout se dire. Tu partais dans ta chambre en train de jouer à ça. Pascal convoquera aussi les 4 filles de Martine. L'occasion pour lui de mettre enfin sur la table les secrets les plus inavouables de cette famille. Pour réussir sa mission, Pascal s'est entouré d'une équipe de choc. Avec la participation exceptionnelle du chef Alain Darroze, nous retrouvons aussi Karine, la psychologue, et Christelle, l'éducatrice et championne de karaté. Je suis neuf, moi, vas-y là. Là. Kevin réussira-t-il à demander pardon à sa famille? Arriveront-ils à tourner la page de ce passé douloureux? Prendront-ils ensemble un nouveau départ? Région toulousaine, 9h. À quelques jours de l'arrivée de Pascal, nous retrouvons Martine qui s'occupe à temps plein de sa maison. La mère de famille aurait pourtant besoin de l'aide de son fils Kevin. Mais l'adolescent qui ne participe jamais à rien préfère la narguer plutôt que de lui donner un coup de main. Voilà, vieille. Oh, tu réponds quand je t'appelle? C'est à moi que tu parles, hein? Mais y a qui d'autre? À qui tu veux que je parle? À ta mère, à ta maman, si tu veux, non? Ce serait Ah, pas mieux que la t'existes. vieille? Ça y est, t'as fini? Parce que depuis tout à l'heure, tu me saoules là. Faire du bruit et t'emballer là. Ah ouais, je te saoule, d'accord. Moi aussi, je vais te saouler. Mais Martine a elle aussi son petit caractère. Elle se dirige alors vers la chambre de son fils. Son idée, faire main basse sur la console de jeux vidéo de Kevin. Moi, je suis la vieille. Je vais l'attraper, la vieille. Mais pousse-toi, non, mais pousse-toi. Pousse-toi, mais pousse-toi, Je suis pas à non? ma télé. Je suis une vieille, Arrête. je suis une vieille. Bah attends, pousse-toi, non, mais tu te barres. Non, Pousse-toi. non. Pousse-toi, mais tu vas voir. Tu sors de là. T'as vu comment tu me parles, là? Tu touches pas à la télé. T'as cru quoi? T'as cru que c'était au Père Noël ou quoi? Mais toucher à la console de l'adolescent d'1m92 revient à peu près à lui déclarer la guerre. Et déjà, un téléphone non plus, tu l'auras pas. Donc déjà, Alors tu là, vois. là, par contre. Ouais, par contre, quoi? Tu vas me faire quoi? Tu veux faire quoi? Je vais me casser le pouce. Vas-y. Tu te crois intelligente? Tu te crois intelligente? Tu te crois intelligente? Tu te crois intelligente? Donne-moi ça là! Pourquoi tu parles Donne comme ça, ça. là? Donne Pourquoi ça. Tu vas faire quoi, là? Donne ça. Tu vas faire quoi? Donne le téléphone. Sinon quoi? Lâche ça. Tu commences pour un téléphone, pour une télé, mais tu te rends compte comment tu es là? Arrête de faire semblant de pleurer, c'est bon. Allez, Non, je pleure pas, non. Allez. Lâche-moi, je te dis. Tu m'en mettras une. Tu vois, je m'attends pas. Ah, ou quoi? Pousse-toi de là. Ça y est, t'as fini? C'est bon? Non. Lâche. Pour une télé, pour un téléphone, mais tu imagines quand tu es là? Et alors? Alors, tu lâches le téléphone. Non. Allez, va, arrête, va. Allez, barre-toi. Refusant d'abdiquer, Martine tente alors de lui confisquer sa télé. Un geste inconsidéré compte tenu de la violence dont son fils est capable. Tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Hein? Ah ouais? À une époque, j'aurais jamais cru qu'il serait devenu violent comme ça. Encore aujourd'hui. C'est vrai que Kevin me fait peur parfois. Oui. Impuissante au sein de sa propre maison, Martine vit sous le joug d'un tyran un peu particulier, son fils. Quel con, c'est ça là. Oh, le crocodile là. T'arrêtes de pleurer un peu? Au lieu de faire ta gamine. Grandis un peu dans ta tête, hein. Je sais pas qu'est-ce que t'as dans ta tête, mais hein. Y a pas grand monde, hein. Actuellement en CAP Vente, Kevin surprend toute sa famille de par ses bonnes notes. Le bon élève à l'école porte cependant le bonnet d'âne à la maison, ce qui fatigue sa mère. Et pour se faire respecter, Martine va tenter d'imposer ses règles.
Mais c'est hélas peine perdue, car les règles, ici, c'est Kevin qui les dicte. J'attends tout ton linge pour mettre la machine en route. Ouais, c'est bien, je m'en fous. Pas me gonfler, là. Hein, tu me gonfles, là. Hein. Tu me fais monter, là. Et à ce petit jeu, Kevin est un expert. Traiter sa mère en esclave est l'un de ses passe-temps favoris. Par contre, le housse de couette, t'as intérêt d'être propre, hein. Je te le dis, hein. T'as dit quoi, là? La housse de couette, t'as intérêt d'être propre, hein. J'hallucine. Oh, la folle! Ma housse de couette, faut qu'elle soit propre demain. Bon, maintenant, ce que tu fais faire de l'air, parce que hein, là, depuis tout à l'heure, tu accumules la poussière, là. Alors, tu me gonfles. Allez, bouge. J'accumule la poussière. Ouais, dans un même espace, là. Oui, t'as raison. On va faire à manger, va. C'est faire que ça, alors. Ça fait 5-6 ans, facilement, que j'essaie de savoir pourquoi est-ce que je suis comme ça. Mais en fait, je trouve jamais su pourquoi, en fait, j'étais comme ça, en fait. Souvent, moi, j'ai envie de prendre mes affaires et partir, quoi. À plusieurs reprises. Chaque jour, Martine s'occupe aussi de son jardin et des animaux de la maison. Des tâches quotidiennes devenues difficiles pour cette mère de famille anéantie. Kevin n'est pourtant pas bien loin, mais ne comptez pas sur lui pour aider sa mère. Il est bien trop occupé à désintégrer la planète par écran interposé. Martine va alors une nouvelle fois commettre l'impensable, demander à son fils d'interrompre sa partie pour lui donner un coup de main. De quoi mettre le feu aux poudres. Viens me donner un coup de main là-bas. Non. Viens me ramasser le compost là. Non. Si, allez. Non. Kevin, bouge-toi parce que tu as la console et tout. Non, mais pousse-toi, viens m'aider, je t'ai dit. Non. Pourquoi tu te mets devant là? Parce que je suis pas envie. Tu touches pas. Non, alors viens m'aider. T'as pour 5 minutes, toi, pour le ramasser. Alors? Tu viens m'aider, Kevin? Non. Non, t'as vu pour toi. Ouais, non. Ouais, c'est par ça. Alors là? Alors viens me donner un coup de main. Sors de là. Sors de là. Tu touches pas ça. Viens me donner un coup de main. Dégage. 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 Je vais te faire du mal. Sors de là. Voilà, je vais te faire du mal. Sors. Viens me donner un coup de main, je t'ai dit. Non. Tu comprends pas le français, là? Non, je comprends. Martine est incapable d'avoir le dessus sur cet adolescent qui la dépasse de 40 cm. Sors de là! Eh oh, tu te calmes, hein? Sors de là, je viens de te dire. Sors de là. Sors. Oh, Sors. c'est bon, hein? Sors. Sors. Allez, sors. Ouais. Sors de là. Si je veux. Non, non. Si je veux, Kevin, t'as pas à me sortir. Sors de là. Hein, je suis gentil. Ouais, non, t'es gentil, mais demande la console, mais tu vas m'aider. Sors de là. Viens m'aider, Kevin. Sors de là. Si c'est bon, là. Je viens de dire, sors de là! Tu comprends? Non! Sors de là. Allez, sors. Non, tu me Sors. pousseras pas, Kevin. Sors de là. Tu me pousses pas. Sors de là. Va, viens me donner un coup de main, je te dis. Non! Tu sors! Non. Sors de là. Non. Sors. Arrête, Kevin. Sors de là. Arrête. Sors. Non. Arrête-toi. Arrête-toi. Dégage, Mais oui, c'est ce que je vais faire. Une mère terrorisée par son propre fils, quoi de plus injuste? Quand il serre les poings, qu'il me regarde méchamment. Bon, c'est pas le coup, parce que les coups, j'en ai pris dans toute ma vie, donc. Mais c'est de savoir que c'est mon fils. Voilà. Quelques heures plus tard, le loup sort enfin de sa tanière, car il a un petit creux. Bon, c'est bon, ta fille, de foutre le bordel, là? Résolue à ne plus se laisser marcher sur les pieds, la mère de famille s'en prend alors au portable de l'adolescent. Me casse pas les portes, d'accord? Le geste de trop. Pas les portes. Téléphone. Tu me Téléphone. casses. Tu me Je casses suis pas les portes, elles sont pas de quoi suite. les portes? Mon téléphone. D'accord? Ah là, téléphone. pourquoi là? Qu'est-ce que tu vas faire là? Voyons. Mon téléphone. Tu vas faire quoi là? Arrête, arrête. Rends ça. Non? Lâche ça. Lâche ça. Tu vas faire quoi sinon? Là. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi sinon? Lâche le téléphone. Lâche ça. Tu vas faire quoi, Kevin, sinon? Lâche ça. Mais t'as pas honte, non? Tu l'auras pas, le téléphone. Moi, je te le dis, hein. Moi, je rigole pas, là. Hein. Tu joues à un jeu dangereux avec moi, je te le dis, hein. L'adolescent a dépassé les limites. Une situation révoltante, mais devenue banale tant elle est quotidienne. J'ai essayé d'y enlever le téléphone, que là. Voilà, il me l'a repris de force. En même temps contre le mur. Dans cette maison, il n'y a plus de famille, mais deux camps qui s'affrontent. Et dans cette guerre très inégale,
tous les coups sont permis. Pour Pascal, la mission s'annonce musclée. Réussira-t-il à canaliser l'agressivité de Kevin? Parviendra-t-il à aider Martine à s'y prendre autrement avec son fils? Mais comment en sont-ils arrivés là? Pour le savoir, replongeons dans l'enfance de Kevin. Kevin est le dernier d'une fratrie exclusivement composée de femmes, en dehors de lui. D'une première union, Martine a donné naissance à Sandrine, peu de temps après Myriam, puis Christelle. D'une seconde union naîtra Cassandra. Quelques années plus tard, d'une nouvelle relation, Kevin le petit dernier viendra au monde. Souvent, la violence et les trahisons répétées des hommes qu'elle a connus ont poussé Martine à mettre un terme à ses histoires conjugales. Je ne voulais pas revivre ce que moi j'ai vécu, ça fait trop mal. Donc j'ai fait pour le mieux pour éduquer mes enfants et élever mes enfants avec des bisous, des câlins, des je t'aime, comme les parents normaux doivent faire. Kevin, quant à lui, a été abandonné par son père à l'âge de 3 ans. Un traumatisme. Et mon père, il s'est barré parce que je crois qu'il trompait ma mère. Enfin, c'est ce qu'elle me disait. Il trompait ma mère et puis apparemment ce qu'il a tiré c'était l'argent. Donc du coup il est parti vers une femme qui avait beaucoup plus d'argent. Quelques années plus tard, alors que le jeune garçon trouve enfin un père en la personne de Michel, le nouveau compagnon de Martine, celui-ci décède d'une rupture d'anévrisme. Un second abandon pour le jeune homme, une souffrance qu'il exprime à travers son ultra-violence. C'est la seule personne qui pouvait me mettre le stop en fait, me calmer. Voilà, c'est tout. Vraiment la seule personne qui pouvait entre guillemets me canaliser quoi. Par rapport à ma mère ou mes sœurs. Depuis, leur maison est devenue un champ de bataille. Martine ne vit plus, elle subit. Cet après-midi, Martine va devoir faire encore preuve de courage. Car Myriam, l'une de ses 4 filles, vient lui rendre visite avec Easy Fou, son compagnon que Kevin n'apprécie guère. Salut. Salut. Eh, Non. Kevin, Non. tu dis bonjour Non. à Ici Fou, Non, non. de suite. Non. C'est quoi ça? Mais non. Et pourquoi tu viens pas? Mais parce que... Mal poli. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut trop se mettre en avant, en fait. Il veut dire... pour lui, c'est moi, je. Et que j'aime pas... ce qu'il fait, sa personnalité, j'aime pas, en fait. Je trouve qu'il en a aucune et qu'il... Voilà. Très vite, l'ambiance tourne au vinaigre, car Martine leur fait part des dernières péripéties. J'ai réussi à lui prendre le portable et il m'a balancé contre le mur. À toi? Non. Qu'est-ce que tu vas faire là? Voyons. Mon téléphone. Tu vas faire quoi là? Arrête, hein. Arrête, hein. Rends ça. Non? Lâche ça. Lâche ça. Kevin, Non, je suis pas là. Parle pas Viens avec voir. moi. t'as fait quoi, maman? T'as qu'à demander à ta mère, elle est devant toi, non? Et c'est pas la tienne? Et alors? Pourquoi t'es méchant comme ça? Parle pas avec moi, c'est bon, tu m'as saoulé, là. C'est bon, tu m'as saoulé pour la journée, là. Ouais, d'accord. Ouais. Apparemment, tout le monde te saoule, toi. C'est ça? Allô? Non, je parle avec personne, là, tu vois. C'est pas le moment. Moi, je peux venir à toi hein, si tu ne viens pas. Eh, Non. s'il te plaît, parce que c'est... Choqué par le comportement de Kevin, Easy Fou tente alors de raisonner le jeune garçon. Entre mecs, on peut se parler. Oui, mais moi, je parle de parler. D'accord? Qu'est-ce que tu fais là? Que quand tu as besoin de quelque chose, elle est là. Quand elle est là, besoin de toi, tu n'es pas là. L'homme de la maison, est-ce que tu sais ce que c'est l'homme de la maison? Est-ce que l'homme de la maison, ça te dit quelque chose? Ouais. L'explication de l'homme de la maison, c'est quoi? Moi, je parlais de faire la théorie, je sais pas où lui c'est. Mais fidèle à lui-même, Kevin monte en pression. Arrête, là, tu veux me saouler. Sors de là. Non, je suis là. Sors, je vais me rendre fou, sors. Vas-y, rends-toi fou. Si je ne sors pas, tu vas faire quoi? Sors, je vais te sortir. Sors de là. Je suis là pour ça. Vas-y. Sors de là! Non, J'ai dit sors! j'ai dit non. Moi, je t'ai dit oui! Sors-moi. Allez, sors! Vas-y, sors-moi. Essaye. J'ai dit lâche-moi! Lâche-moi, je rigole pas, moi! Tu ne peux pas me sortir. J'en ai marre, moi! Tu ne peux pas me sortir. J'en ai rien à foutre, tu sors! Voilà, Sors. si t'as rien à foutre, je suis où? Je m'en fous, tu sors! Après toi, je suis où? Tu sors de ma chambre! C'est ta chambre? Oui, c'est ma chambre! Et tu l'as construit comment? Sors de là! Sors! Kevin, Sors de là! calme-toi. Kevin, calme-toi. Sors de là! Kevin, calme-toi. Kevin, il fait quoi? Il fait rien. Calme-toi. Kevin,
Aux prises avec un adolescent ingérable, Easyfou n'a d'autre choix que d'entrer dans un rapport de force. Sors de là! Kevin, Touche pas, tu me touches! Kevin, Toi, tu me touches! Sors de Kevin, là! calme-toi. Lâche-moi! Kevin, Lâche-moi. Kevin, Lâche-moi! Kevin, Lâche-moi! Kevin, Tu me touches! Kevin. C'est qui vous me touchez? Kevin, Sors de Kevin. là! Lâche-moi! Je supporte pas les bagarres, parce que j'en ai peur. C'est de par rapport à avant. Et j'avais peur qu'il touche Kevin. Enfin, quand il m'a tenu au niveau du cou, ouais, j'ai eu un peu peur sur le coup, mais après, j'ai lâché prise et après, voilà. Quelques heures plus tard, le calme est revenu au sein de la maison. Dans ces moments de crise, Martine en appelle à ses 4 filles. Solidaires de leur maman, Sandrine, Myriam, Christelle et Cassandra viennent lui prêter main forte. Christelle prend la parole la première pour raisonner l'adolescent. Tu comprends bien quand même que tu as un comportement qui n'est pas normal envers maman. Il y a bien des choses qui vont pas. Il y a des choses que tu as besoin de dire, on en a déjà parlé. Et alors, tu comptes nous le dire tout ça à un moment? Parce que je n'ai pas envie d'en parler, c'est tout. Mais pourtant, ça ferait que... Je ne peux pas parler, tu comprends? Oui, je comprends, mais on est là pour ça. Kevin, il faut que tu comprennes qu'on n'est pas là contre toi. On est là avec toi. On est là pour toi. On n'est pas Qui là... a reconnu une seule fois ses torts ici, hein? Personne n'a reconnu ses torts. Eh bien alors, dis-nous. Ce que tu nous reproches. Dis-nous à chacun d'entre nous ce que tu nous reproches. Le mieux, c'est de le dire. On est là, on n'est pas parfaite, nous non plus. Qu'est-ce que tu as à lui reprocher? À Sandrine? Sandrine, rien. Sandrine, j'ai rien à reprocher à Sandrine. À moi? Le fait que je sois partie? J'ai pas envie d'en parler là, c'est bon. À Myriam, tu reproches quoi? À maman, tu reproches quoi? Faut qu'on arrive à comprendre, Kevin, et à pouvoir avancer, pouvoir vous aider. Et pouvoir t'aider, que tu puisses aller mieux. Tu crois qu'on t'aime pas? J'en sais rien de toute manière, j'en ai marre. T'en sais rien? J'ai toujours été à part de toute façon. C'est pas vrai. Non, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? C'est mon point de vue, je le dis, non? C'est ce que tu ressens? Mais tu dis, oui. Mais par rapport à vous 4, oui. Tu sens que t'es à part de nous? Dans quel sens? Parce qu'on est... T'es pas là quand Par rapport à t'as ce que tu grandi? ressens ou par rapport à ton comportement? J'en sais rien. Non, il se sent à l'écart, il pense qu'on l'aime pas. C'est ça, Kevin? Dis les choses, hein, tu les as au bout Mais de je la peux langue. pas, j'arrive pas, je peux pas, j'en ai marre. Mais si, tu peux. T'as marre Pourquoi de tu quoi? n'y arrives pas? J'en sais rien, j'ai un blocage, j'en sais rien. T'arrives pas à nous parler? Les sœurs en viennent alors à l'une des causes du conflit, l'abandon dont Kevin a été victime à l'âge de 3 ans. Mais le jeune garçon n'est pas le seul à souffrir de l'absence d'un père. Cassandra et lui, nés de 2 unions différentes, ont un point en commun, celui de ne pas avoir été élevés par leur Vous avez géniteur. votre père, hein? Moi? Nous, on a grandi à part, d'accord? Vous n'avez pas grandi à part, vous avez grandi avec nous. Si, je suis d'accord avec lui. On n'a jamais connu ce mot-là, ce mot papa, on ne l'a jamais connu, on ne peut pas le dire du jour au lendemain. Tu vas le voir en face, tu vas dire maintenant je suis en face de toi. Pourquoi tu m'as pas élevé pendant, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Nous, on n'y est pour rien. Après, c'est... Mais à 18 ans, Cassandra quitte le cocon familial. Elle sera la dernière des sœurs à partir, laissant Kevin habiter seul avec sa mère et Michel, son compagnon. Le truc, c'est que je l'ai laissé, oui, entre guillemets. Oui. Mais en même temps, il y avait Michou. Donc je me suis dit, Il est pas tout seul, quoi. maman, elle n'est pas toute seule. Ah ouais. Kevin non plus. Donc je peux faire ma vie. En emménageant chez Michel, le nouveau compagnon de Martine, les 4 sœurs entrevoyaient l'espoir d'une nouvelle vie. Mais le destin en a décidé autrement. Le lendemain, 11h, fidèle à lui-même, Kevin dort encore. Pendant ce temps, Pascal est sur la route. L'éducateur de la dernière chance n'est plus qu'à quelques kilomètres de leur maison. Comme d'habitude, le petit déjeuner est servi. Son Altesse Kevin n'a plus qu'à se mettre les pieds sous la table. T'as le lait qui est chaud. Mais Kevin s'en fiche. Pour lui, la journée débute souvent comme elle s'achève, par une partie de console. Kevin, c'est chaud. Ce matin, Martine est en colère. Récemment, l'adolescent a commandé des jeux sur Internet pour un montant de 820 €. Et dans quelques jours, la mère de famille va devoir couvrir son découvert bancaire. L'échéance approche et à la maison, la tension monte. Pour la facture que tu m'as fait de 800 € là. Tu sais pas que je suis occupé? Non, mais justement, on discute sérieusement quand même, Kevin.
Ben, tu éteins là qu'on discute, hein, sinon je vais... Ah, J'éteins ton truc, hein. oui, mais je t'écoute, c'est bon. Bon, Kevin, je vais éteindre Pascal. Vas-y, sors de là. Touche pas à ça, hein. Je te le dis. Tu me lâches, s'il te plaît? Touche pas. Bon, mais c'est pas grave. T'inquiète, hein. On va faire autrement. Déterminée à ne pas se laisser faire, Martine passe alors à la vitesse supérieure en éteignant le disjoncteur. De quoi faire péter les plombs à Kevin. Faut qu'on discute. Il faut qu'on discute, Kevin, hein. Hé, tu le rallumes pas, là, hein? Si. Non, j'aimerais qu'on Si, discute de oui, ça. mais je m'en Comment on va fous. faire pour la facture? C'est bon. On va vendre quoi? La télévision, ton lit, ton armoire, Tu touches tes pas, affaires, tu touches tes rien, jeux? tu touches le truc. Sors de là. Sors de Arrête. là. Lâche ça. Lâche Tu ça. m'expliques, hein? Lâche ça, je vais te dire. Pourquoi tu m'expliques pas ce que tu as fait? Ben on va tout vendre, tu vas travailler, vas-y. Explique-moi ce que tu m'as Lâche fait, ça. mon argent là déjà. Lâche ça. Aïe, arrête, tu me fais mal. T'as qu'à lâcher. Tu me fais mal, Kevin. Tu me fais mal. De 800. Allez, sors de là. Et oh, Sors de là. Allez. mais ça va pas, non? Et oh, stop là, arrête. Voilà. Tu te prends pour qui là, Kevin? Bien qu'effrayée, Martine fait tout pour ne pas perdre la partie, mais elle a face à elle un adversaire de poids. De part et d'autre, les coups fusent sans sommation. Attaque de Kevin, il s'en prend au téléphone de sa mère. Riposte immédiate de Martine, qui débranche aussitôt sa console de jeu. Tu arrêtes, Kevin. Tu arrêtes, hein? Tu arrêtes, hein? Tu touches pas à mes affaires, tu as l'impression que tu touches à ça, ma pauvre. Et alors quoi? Alors tu m'expliques, Sors de là, tu Tu m'as compris? Tu arrêtes, hein? Tu as compris? Tu sors. Tu m'expliques, hein? Trimard devant. Tu arrêtes de jouer, tu m'expliques pourquoi? Dégage. Est-ce que je joue là? Est-ce que je joue? Non, parce que j'ai éteint. Tu veux que je te le tatoue dans la tête, ça? Ouais, vas-y, je te conseille, ouais. Seul maître en son royaume, Kevin remet l'électricité en marche sans tenir compte des remarques de sa Je vais mère. recouper parce que tu seras décidé à me répondre. Coupe la console, fais-la griller, ma pauvre. Mais je te ferai du mal, hein, mais vraiment du mal, là. Et là, je vais pas rigoler avec toi. Au même moment, Pascal, notre éducateur, se gare à l'entrée de leur maison. Mais ce matin, Martine se la joue rebelle et elle coupe pour la 3e fois l'électricité, au risque de faire de nouveau disjoncter son fils. Viens là, ta race, là. Viens là, ta mère, là. Viens là. Entre Pascal et l'adolescent, le courant promet d'être électrique. Oh, Viens là. viens là. Pascal, qui se trouve de l'autre côté de la porte, n'en perd pas une miette. Tout, tu touches à mes affaires, là. Du tout, tu touches à mes affaires. Non, C'est pas des affaires, Kevin? dégage. Tu dégages. Allez, dégage. J'aimerais que tu me dises. Arrête, hein. Dégage. Touche à mes affaires. Ne me casse rien, hein? Rien à foutre. Tu ne me casses rien. Tu fais rien. Alors tu discutes avec mon Non. Pourquoi? Pascal toque à nouveau. La mère de famille ignore que l'éducateur est venu ce matin pour l'aider. Bonjour, Pascal. Qu'est-ce que vous avez? Je vais me disputer avec mon fils Ah, il est où? Il se trouve où? dans sa chambre. À ce moment-là, j'étais dans un état, on dira secondaire, parce que j'étais entre la crise que je venais d'avoir de colère à bousculade et d'être rassurée parce que Pascal était là et qu'il allait prendre la relève. Bonjour. Oh, Kevin, c'est ça? c'est ça. T'es en forme? Ça va? Tranquillement? Ouais. Tu peux me couper tout ça, s'il te plaît? Faut que je te parle. Ouais. Allez, tu me suis? Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ta maman? J'arrive là, elle est en pleurs, pourquoi? Quelle raison? Parce que touche mes affaires, je supporte pas ça. C'est tout. Viens, on va discuter, viens. Par contre, juste un truc, je me permets. Hein. C'est quoi cette odeur? C'est avec les affaires, tout ça. C'est je laisse mes chaussures et Cette tout. odeur-là? Ouais, mes chaussures et tout. Tu Ouais. dis que l'odeur que je sens là, c'est l'odeur de tes chaussures. Les chaussures et tout ça, ouais. Mais ça pue dans la chambre. Ouais, Il je y a un sais. animal mort sous ton lit, c'est pas possible. Non, je sais pas, ouais. J'en sais rien. T'as vérifié? Ouais. Quand je vois Pascal, un peu de surprise, parce que je m'attendais pas à ce qu'il arrive maintenant. Je sais pas comment tu fais pour vivre là-dedans. Reste avec moi, Kevin. T'échappes pas. Ouais, je m'échappe pas. T'échappes pas, reste avec moi. Si tu cours, je vais te courir après. Tu sais comment je suis, tu sais comment je fonctionne. Ouais, je sais. Eh ouais. Donc t'as beau être grand, moi, y a rien qui me fait peur. Hein. Grand, petit, gros, costaud, je suis là. Hein. Ok, moi, j'ai pas ton âge, j'ai pas 17 ans. Ok, j'en ai beaucoup plus. Je pourrais être vraiment presque ton papa, tu vois. Si je te parle de papa, je crois que c'est un petit peu difficile si je parle de ça. Ouais. Ah, qu'est-ce qui te choque? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? D'emblée, Pascal met le doigt sur un sujet douloureux pour l'adolescent et sa réaction est immédiate. C'est bon, je peux pas en parler, c'est tout. Ah, tu peux pas encore aujourd'hui. Non, mais même, j'en parlerai pas, c'est tout, là. Alors, pourquoi? Dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui te gêne? Je peux pas en parler, c'est tout. Tu crois que je connais pas ça? Tu crois que moi je connais pas ça? Tu crois que je connais pas ça, moi? Il est où mon père aujourd'hui?
T'es au courant de ma vie? T'es au courant de ma vie? Non. Alors. C'est une grosse blessure, ça. Donc dis-moi pourquoi tu es dans cet état. Dis-moi pourquoi tu pleures. Dis-moi pourquoi tu insultes, tu frappes, tu casses. Pourquoi? C'est quoi cette haine? Elle J'en vient sais d'où? rien, j'en sais rien. Mais si tu le sais. Non, depuis tout petit, je suis comme ça. C'est pas de ma faute, hein. J'ai pas dit que c'est ta faute, Kevin. Ouais, ben, je m'en T'échappes fous, pas, c'est t'échappes bon, pas. C'est bon, ça me Reste gave. avec moi. On prend l'air si tu veux, on reste dehors. Viens là, viens là, viens là, viens là. Kevin s'enferme dans sa bulle. C'est que le début, hein, je viens d'arriver, t'imagines? C'est que le début. Non, mais ça m'énerve. On parle des trucs, j'ai pas envie d'en parler, là. Écoute, est-ce que j'ai insisté? Non, mais J'ai parlé d'un sujet. J'ai parlé d'un sujet, c'est un sujet qui te touche. Mais oui, parce que j'ai pas envie d'en parler, c'est Est-ce tout. que je t'ai posé d'autres questions à ce sujet? Non, mais non. Donc c'est toi qui en parles, c'est pas moi. Ouais, mais j'ai pas envie, c'est tout. Donc si tu veux pas en parler, je te force pas. Ouais, En tout cas aujourd'hui. Ouais, mais j'ai pas envie, là. Non mais je te le C'est dis, bon. t'es pas prêt. Non, mais de toute façon, c'est clair que moi, non. Là, c'est Écoute. mort, je peux plus parler, non, Écoute, c'est bon. c'est pas grave, tu veux te bloquer, bloque-toi. Tu veux pas avancer, n'avance pas. Tu veux pas avancer? Tu me le dis, hein. La voiture est là, je repars. Tu veux avancer, tu veux t'en sortir ou pas? Mais ouais, j'en ai marre. Alors essaie de me faire confiance. Je vais peut-être pas employer des méthodes qui vont te convenir. J'ai des méthodes relativement dures. J'ai peu de jours, il faut que je sois efficace. Donc je suis obligé de te piquer, ouais. Mais vraiment pique, tu vois, je suis obligé de te faire mal au cœur, je suis obligé de te faire mal, j'ai pas le choix. Tu ne me donnes pas le choix. Le temps presse. Chaque minute est précieuse pour Pascal, qui n'a que 3 jours devant lui pour aider cette famille en détresse. Moi, je suis là simplement pour rétablir une place que je pense que tu as oubliée et la vôtre, que vous avez mis de côté. Votre rôle de femme, d'une part. D'accord? Votre rôle de maman. Non, je parle d'autorité, je parle de communication, je parle de discussion, je parle de règles. Ton rôle de fils. Il s'avère que chez vous, c'est pas comme ça que ça se passe. Et tous les deux, vous avez la même souffrance. Eh ouais. Sauf que toi, tu souffres seul dans ton côté et vous, vous souffrez seul de votre côté. Notre éducateur va pousser l'adolescent dans ses retranchements pour lui montrer qu'il est temps de changer. Vu ce que tu fais, Kevin, c'est inacceptable de ta part. Un mec qui est comme toi, instruit, qui est au niveau scolaire au top, 17 de moyenne. Tu viens là, t'insultes, tu frappes, tu casses. Non! Je peux pas l'accepter, quoi. Tu bouscules ta mère, je l'ai vu, hein, je les ai vu les images. Hein. Sors de là. C'est bon, va. Je viens de dire, sors de là. Tu comprends? Dans un quart d'heure, on sort d'ici. Vous allez me préparer vos affaires. D'accord? On part. Pas de temps à perdre. Chacun part de son côté faire sa valise. En fait, je me pose 1000 questions. En fait. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Où est-ce qu'on va être? Où est-ce qu'on va aller? Dans quelles conditions on va être? Plein de questions comme ça, en fait. L'éducateur sait qu'il est urgent de sortir mère et fils de leur environnement habituel, où se cristallisent la haine et les conflits. À ce moment-là, c'est vrai que j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. C'est de la peur, une aventure. Qu'est-ce qu'il allait me faire subir encore, Kevin? Pascal embarque Kevin et Martine dans sa voiture. Ensemble, ils prennent la route, direction leur nouveau lieu de vie pour les jours à venir. Un lieu dont ils ignorent totalement la nature. Accro aux jeux vidéo, comment Kevin va-t-il se comporter sans sa console de jeu? Acceptera-t-il de parler de ses douleurs intimes? Pascal réussira-t-il à rétablir la paix entre Kevin et Martine? C'est à Riom, à quelques kilomètres de Toulouse, que Pascal a décidé de poursuivre sa mission. Un bootcamp au confort rudimentaire, une cabane en bois perchée à 10 mètres du sol. C'est ici que Martine et Kevin vont devoir réapprendre à communiquer. Ah voilà, un lieu neutre, c'est plutôt pas mal. Donc c'est ici qu'il va falloir tout créer. D'accord? Il n'y a pas de télévision. Je coupe du monde, c'est fait exprès. Pascal profite du repas pour ramener Kevin à la réalité. Lui qui a pour habitude de vivre à travers les jeux vidéo. En fait, j'ai l'impression que le jeu, par moment, devient réalité chez toi. Que le héros, c'est toi. Ou le pseudo-héros, c'est toi. Et que tous les gens qui sont autour de toi, tes sœurs, ta mère, c'est des ennemis. Donc il faut les écraser. Il faut s'en débarrasser. C'est ce que tu fais. Sauf que c'est toujours toi le vainqueur. Ça, c'est pas normal. Parce qu'à un moment donné, tu perds. Alors oui, effectivement, dans un jeu, on perd la vie, on appuie sur un bouton start. Et ça recommence et on peut rejouer, c'est génial. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Une fois que t'as broyé les gens, ils se relèvent pas. Hein. Toi, qu'aujourd'hui, ta maman, elle en peut plus. Regarde dans quel état elle est, la pauvre. Elle en peut plus, ta mère. Moi, je vois une maman triste. Et ça me fait mal, tu vois. D'accord, elle fait abattue, ta maman. À cause de toi. Donc, tu vois, si je te fais la même chose au quotidien, que je suis sur ton dos, je peux te garantir que t'es 1m92, ils vont vite passer à 1m70.
Parce que je vais te voûter, je vais te plier. Mais comme tu peux même pas imaginer. Pascal souhaite provoquer un électrochoc chez Kevin. C'est pourquoi il prend une décision radicale, le priver de son téléphone portable. Kevin n'a désormais d'autre choix que de se plier aux règles de Pascal. Essayez de pas vous insulter ce soir, de pas vous frapper dessus, hein. Je compte sur toi. Le repas touche à sa fin. Demain, une journée mouvementée, riche en rebondissements et en émotions les attend. En fait, on se posait des questions pour le lendemain, en fait. On était un peu tendus, parce qu'on savait pas du tout à quoi s'attendre, en fait. Tu veux quoi, dentifrice? Ouais. On s'est couché et bon, ben là, le tracas, des questions qui se posent, quand il n'y a pas de réponse. C'est assez angoissant quand même, des lieux qu'on ne connaît pas. 7 heures le lendemain. Alors que Kevin dort encore, Pascal frappe à sa porte. L'éducateur lui a réservé un programme musclé. Or, l'activité physique, ce n'est pas vraiment le fort de cet adolescent, un tantinet paresseux. Je t'active, dis-moi. C'est bon, sûr? Petite trentaine de minutes. Toi de prendre ta douche, petit-déj. Il fait très bon, il pleut pas, donc tout va bien. Ah, le lendemain, j'étais perplexe. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir droit à quoi? À quelle mauvaise surprise ou bonne surprise je vais avoir droit? En poussant Kevin au-delà de ses limites, Pascal espère le contraindre à faire sauter les verrous qui l'empêchent de se confier et à regarder la réalité en face. L'éducateur souhaite alors le confronter à l'image qu'il renvoie de lui-même. Tu sais à quoi tu fais penser? À un rondin. Tu sers à rien. Ah, je te le dis, moi. Voilà. Toi, t'es un rondin. Tu vois, voilà. Ça, c'est Kevin le matin. Le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille. Il est dans son lit. Je reviens l'après-midi. Où est Kevin? Dans son lit. C'est ça ta vie. Voilà. Pascal sait que de nombreux abcès doivent être crevés, et cela passe par la libération de la parole. Il va donc soumettre l'adolescent à une série d'exercices physiques, lui donner des ordres, lui poser des questions, le tout à un rythme effréné, de sorte que Kevin n'ait d'autre choix que de répondre. J'aime pas. J'aime pas. Bah ouais, j'aime pas. Non, j'aime pas. T'aimes pas quoi? Ouais, t'aimes pas quoi? Non, je m'en fous. Tu fais 5 pompes? Ouais. 5 pompes, c'est ça que t'as dans le ventre, mon gars? Mais ouais, j'ai pas envie d'en faire. 1m92. J'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Ouais, bah, t'as envie de rien faire, il est là ton problème. Mais ouais. Ah, vas-y, monte la Non, pression. j'ai envie de rien faire, là. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, alors? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas envie de faire, là. J'ai pas envie de faire des pompes, j'ai envie de faire tes pompes, là. Ah, t'as envie de faire quoi, alors? Dis-moi. Mais très vite, la séance de sport va prendre une autre tournure. On y est presque. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce qui te Je vais gêne? rien faire, là. Lâche-moi, c'est bon. Non, je te lâcherai pas. Si, tu me lâches, Ah là. non, pas du tout. T'as pas compris. C'est Moi, bon. je suis pas le mec qui va abandonner, hein. Je baisse pas les bras, moi. Moi, je suis pas les autres, hein. C'est bon. Je suis pas les autres, moi. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, pousse-moi. Vas-y, pousse-moi, vas-y. Allez, vas-y, pousse-moi. Allez, vas-y, gaillard, vas-y. J'en ai marre, moi. Ouais, J'en ai marre vas-y. qu'on me rende pour un mongol. Voilà, c'est ça. Oh, te prends pour un mongol. Pourquoi tu te prends pour un mongol? Dis-moi. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi on te prend pas. Dis-moi pourquoi on te prend pour un mongol. Dis-moi. Dis-moi. Allez, dis-moi, je t'affronte, moi, vas-y. Parce que tout le monde a moins que rien. Ouais. Et dans tout petit. C'est ce que t'es. Non, je suis pas moins que rien. Alors, dis-le. Je suis pas moins que rien. Dis-le. Moi, j'ai grandi depuis. Ouais. Donc personne ne le remarque. Ah, voilà. Alors, dis-moi. Qu'est-ce qu'on doit remarquer chez toi? Qu'est-ce qu'on doit remarquer? Qu'est-ce qu'on doit remarquer? Pousse-moi, vas-y. Qu'est-ce qu'on doit remarquer? Allez, pousse-moi. Qu'est-ce qu'on doit remarquer chez toi? Que j'ai grandi, que j'ai envie de changer. Et t'as envie de changer comment? En faisant du mal aux autres? Non, je parle aussi. C'est ça que tu veux? Tu veux faire du mal aux autres, c'est ça? Notre éducateur souhaite cependant revenir sur la récente dispute entre l'adolescent et Izifou, le compagnon de sa sœur. Ok, maintenant je vais mettre à la place d'Izifou. Tu te rappelles d'Izifou? Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a fait il y a pas longtemps là? Dans la chambre, c'est passé quoi? Kevin, calme-toi. Sors de là! Kevin. Putain, calme-toi. Kevin. Lâche-moi! Il doit me douche! C'est qui va me doucher? Kevin. Ben, il me racontait comme quoi c'était l'homme de... Enfin, il se contait que lui aussi il avait vécu ça, que son père était Tu l'as routier. cru? Tu l'as cru? Non. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait pas. Ça t'intéresse à rien? Au fond, t'es un minable, c'est ça? C'est ça que tu veux entendre, de ma part? Je crois qu'on te l'a souvent dit, ça, non? Ouais. Ah, qui te disait ça? Allez, vas-y, dis-moi. Tout le monde. Tout le monde? Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit que t'es un minable? C'est vrai? T'es un minable? Non. T'es un petit? Tu es petit dans ta tête, t'es un gamin encore. T'es un enfant. J'ai l'impression que t'es resté un enfant et que ça t'arrange bien. Ça t'arrange bien, finalement. Tu vas retirer les gants? Retire les gants, c'est mieux, vas-y.
Dis-moi les choses, vas-y, dis-moi les choses, rattrape-moi la nuque. Dis-moi les choses. J'en ai marre, moi, qu'on me change comme ça. Ah là, vas-y. J'en ai marre, là. Qu'on me dise comme quoi je suis un moins que rien, que je sers à rien. Ouais, c'est ça, exactement, Kevin, voilà. Et quoi d'autre? Les aides à avoir confiance en moi, du monde me rabaisse. Ouais, c'est ça, Kevin, encore. Allez, lâche tout. C'est ça, que t'as pas confiance. Tout le monde me croyait mature, j'en ai marre, moi. Pascal a visé juste. Kevin, qui n'a pas l'habitude d'être secoué, préfère s'isoler. Au début, je commençais à avoir un peu de haine contre Pascal. Et après, plus on avançait dans les exercices, plus je commençais à mourir un peu et à me haïr moi-même, en fait. Parce que c'est tout ça, en fait, tout se retourne contre moi, en fait. Tu vois, le problème, c'est que regarde, ce que tu m'as sorti là, c'est ce que tes proches attendent de toi. Ce que tu viens de nous sortir là. Le côté immature, le fait que t'en aies marre. Tout ce que tu m'as sorti, tout. Le fait qu'on te prenne pour un bébé, etc. Si t'as eu le courage de leur dire, je serais pas là aujourd'hui, t'en serais pas là non plus. Tu serais mieux, je pense, dans ta peau, tu serais bien. Ouais. Depuis plusieurs années, Kevin s'en prend physiquement à sa mère. Il est temps pour lui de prendre conscience de la violence de ses actes. Tu te fasses plaisir. Que tu te dises les choses. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, c'est lui qui va être dans la position de la victime. Son calvaire a un nom, Christelle, et un palmarès éloquent. Christelle a été championne du monde de karaté par équipe. Elle a mis au tatami plus d'un adversaire. Mais ce qui énerve par-dessus tout cette grande karatéka, attachée aux valeurs de son sport, c'est le manque de respect. Alors donner une bonne leçon à ce grand dadais est une perspective qui l'enchante plutôt. Sors de là! Et oh, tu te calmes, hein? J'ai regardé quelques images te concernant et je pense que tu n'es pas sans savoir que moi, la relation homme-femme, elle doit être rétablie. La karatéka propose alors un combat à l'adolescent afin qu'il prenne conscience de la souffrance qu'il inflige à sa mère au quotidien. Allez, on y va. Yo. Allez, vas-y, t'occupe pas. Allez. Allez. Ça, c'est pour tout ce que tu fais à ta mère. Ouais. Ça, on le fait pas. Pas une nana. Je suis neuf, moi. Vas-y, là. Là. Encore, j'ai cru que t'étais bon. Allez. Allez. Moi, je me suis bien ramassé, ouais. Je me suis bien fait dérouiller, ouais. Je me suis bien fait massacrer, ouais. Ça, c'est comme pour les gamins. Là, t'as eu ta punition. Christelle passe alors à un tout autre exercice afin de provoquer un déclic chez l'adolescent. Kevin, qui est le dernier d'une fratrie dont il est le seul garçon, a une dent contre chacune de ses 4 sœurs. Pour qu'ils comprennent leur point de vue, Christelle va lui proposer un jeu de rôle où elle va devoir tour à tour se glisser dans la peau de chacune de ses sœurs. Le jeu de rôle débute par Sandrine. Parle-moi comme si t'étais Sandrine. T'es jamais là, toujours en train de faire des reproches. Il n'y a jamais personne à la maison. C'est ensuite au tour de Myriam d'être incarnée. Je suis Myriam maintenant. Qu'est-ce que ça compte, c'est fou. T'as pris pour une pigeonne. Pardon? T'as pris pour une pigeonne. Mais ça te regarde pas? Christelle, la 3e sœur de Kevin, lui reproche de lui avoir volé sa tablette alors qu'elle l'hébergeait gracieusement chez elle. Maintenant, je suis Christelle. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. C'est. Non, dis-moi, pourquoi t'as fait ça? Il y a plein de trucs que je sais pas, en fait. J'ai pas. Parce que là, moi aussi j'ai envie de t'en mettre une. Ouais. Quand même un bébé. Papa cucune tout nu. Mais lorsque la karatéka incarne Cassandra, la sœur tant aimée de Kevin, l'adolescent se referme instantanément. Je suis Cassandra. Le jeune garçon n'a toujours pas digéré l'éloignement de sa sœur Cassandra, qui a quitté le cocon familial il y a quelques années. Et tu vois les poings serrés que t'as parfois vis-à-vis de ta mère comme ça. Moi, je voudrais que tu les serres, mais pour aller de l'avant. Tu comprends? Poings serrés, mâchoire fermée. Et te dire, ok, c'est dur tout ce que j'endure. C'est dur. Mais putain, je vais pas lâcher l'affaire. Je vais pas lâcher l'affaire. Et là, c'est là que j'ai compris que, déjà dans ma tête, ça a changé, ça a fait un changement, en fait. J'ai vu d'une autre manière les choses. Soutenu par Christelle, Kevin semble prendre conscience du mal qu'il fait à ses proches. Sera-t-il désormais capable de se mettre à leur place? Pascal espère que les conseils de Christelle porteront leurs fruits. Allez, viens. Christelle, mon retour. Encore merci à toi. À bientôt. Dis bien ou pas? Ouais, ça va. Hein?
À quelques mètres de là, c'est dans un tout autre décor que Pascal poursuit sa mission. Il est temps pour notre éducateur de confronter mère et fils. Des choses à dire, t'en as encore. Et il y en a marre que tu te taises. Kevin et Martine seront-ils capables de se dire l'un à l'autre ce qu'ils se reprochent? S'ils y parviennent, ils auront fait un pas sur le chemin de la réconciliation. S'ils refusent, le succès de Pascal dans sa mission sera compromis. L'exercice est très simple. C'est de se dire les choses. Vous voyez votre fils qui joue en permanence, ça vous agace. Il y a des choses que vous lui dites qu'il n'entend pas parce qu'il est sur ses ordis. Il est sur sa console, il est enfermé dans sa petite bulle de jeu. Et toi, quand ta mère vient éteindre, te coupe l'électricité, ça te fait des choses ou pas? Ouais. Il me semble que j'ai vu des images assez violentes. T'arrêtes de jouer, tu m'expliques pourquoi. Dégage! Est-ce que je joue là? Est-ce que je joue? Non, parce que j'ai éteint. Tu veux que je te le tatoue dans la tête, ça? Je veux le maximum de reproches de la part et d'autre. Je veux que vous lâchiez les choses, que vous dites les choses une bonne fois pour toutes, et après on pourra quitter ce lieu. Allez Martine, à vous l'honneur. J'en ai marre de te voir dans tes jeux. Moi j'en ai marre que tu me crois immature. Tu m'as jamais prouvé que t'avais grandi dans ta tête. Et ça, tu le sais. Mais quand j'essaie de faire des efforts, il n'y a jamais personne ici. J'ai toujours été là quand t'en avais besoin. Ah, mais tu l'as jamais prouvé avec moi. T'as jamais été, entre guillemets, présente quand moi j'avais besoin de toi. Il n'y avait jamais personne ici. Il n'y avait jamais personne. Et quand on discutait avec toi, et que tu faisais, tu t'écartais, tu partais dans ta chambre en train de jouer à ça. J'avais qu'une hâte, c'était de tout briser, mais encore là, j'ai pas pu tout briser parce que j'avais pas assez de force, mais j'aurais bien mis tout en miettes. Parce qu'à chaque fois que je venais, c'était tout le temps pour me faire des reproches. C'était pas des reproches, c'est pour que tu comprennes qu'on est là et qu'on existe. Mais ça, tu t'en foutais. Tu t'en foutais de ça. Mais soudain, Kevin renonce et se réfugie aussitôt dans les bois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ouais, ça me saoule, je ne pas comprendre. Faut... Bah si. Non, elle comprend pas, c'est tout. Qu'est-ce que tu crois? Je crois que c'est facile pour elle. Tu crois que c'est facile d'entendre ça? Qu'est-ce que tu crois? T'es là pour dire les choses, t'es là pour justement, si tu veux qu'elle les entende, faut que tu le dises. Tu peux pas t'échapper, tu peux pas continuer à fuir. Tu peux pas faire tes responsabilités, tu peux pas fuir ce qui se passe. C'est la réalité, ce qui se passe. Tu vois aussi, tu dois l'entendre. Tu dois aussi entendre sa souffrance, tu veux pas l'entendre. Tu veux faire comprendre qu'il y a que toi qui souffre dans l'histoire. Il y a pas que toi, Kevin. Il y a pas que toi. Ça m'a un peu énervé, donc je suis parti. Et il m'a dit, au lieu de fuir le problème, affronte-le en face, en fait. Au lieu de prendre à chaque fois la fuite. Parce que la fuite, c'est simple, en fait. Les arguments de Pascal font mouche. Soutenu par notre éducateur, l'adolescent revient sur ses pas, de nouveau décidé à affronter sa mère. Donc on va reprendre si vous voulez bien. Et faites-vous plaisir. Cassez-moi tout ça. Mais Martine en a gros sur le cœur. Elle reproche à son fils de ne pas s'être toujours bien comporté avec Michel, son dernier compagnon en date, aujourd'hui disparu. T'avais la chance avec Michel d'avoir un beau-père super et tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas aidé, tu n'as rien fait. Au début, tu l'as rejeté. Kevin fait part alors des raisons qui l'ont amené à se renfermer. Moi, je suis dans ma chambre, souvent, quand je joue à la console. Parce que je suis tranquille dans ma chambre. Personne ne m'emmerde. Il n'y a personne qui va me faire des reproches. Il n'y avait personne. Et quand moi, je vais dans ma chambre pour aller jouer, c'est aussi pour être dans ma bulle, pour être tranquille. Ouais, à chaque fois que je mettais un coup, ça me soulageait, en fait. Ça me libérait un poids, en fait. Je me sentais plus léger, en fait. Et les promesses que tu m'as fait à Michou, quand il est parti, quand on l'a enterré, on est tous les deux. Et tu pourras compter sur moi, je t'aiderai dans les travaux et tout ça. Il n'y a personne pour m'aider. Moi, j'en peux plus et tout. J'en ai marre. Il faut que ça change. Parce que j'ai besoin de toi aussi. Silencieux, Kevin prend-il conscience du mal qu'il fait à sa mère? Tu fais une promesse. Tu dis à ta mère, on est que tous les deux maintenant. Pour avancer, il faut qu'on soit fort. Mais en fait, vous êtes en train de vous détruire. Je comprends pas. Kevin, je suis encore dans le doute, hein. Et c'est pas normal. À ce niveau-là de l'aventure, je devrais pas être dans le doute, hein. Moi, je me demande vraiment si aujourd'hui, ma présence, elle est utile ou pas. Pascal est inquiet. Et si, pour la première fois, il échouait dans sa mission? Réussira-t-il à donner l'envie à Kevin et Martine d'avancer main dans la main? Trouvera-t-il les mots pour convaincre l'adolescent de changer? À situation exceptionnelle, méthode inédite.
Pascal inaugure aujourd'hui un nouveau procédé. Notre éducateur a fait appel à un adolescent auprès duquel il est intervenu il y a quelques mois pour qu'il partage son expérience avec Kevin. Et en fait, plus on se rapprochait, plus je commençais à stresser un peu parce que je savais pas du tout qui c'était. En fait, plus je m'approchais, plus je voyais le visage. Et c'est Aurélien qui a répondu à l'appel de Pascal. L'adolescent qui passait ses journées chez lui sur son ordinateur avait abandonné les bancs de l'école. Devenu agressif et violent, sa mère l'avait placé en foyer pendant 1 an. Comment tu vas? Ça va bien et toi? T'es en forme? Ouais. Tranquillement? Ouais, ça va bien. Bon, merci d'être venu. Ouais, pas de quoi. Je vais te laisser avec Kevin, tu vas pouvoir un petit peu discuter. Tu vois qu'il a une même problématique par rapport au papa. Donc je pense qu'il y a une histoire qui est assez ressemblante. Et puis ce jeune était comme toi, il était en perdition et aujourd'hui il est là, il vient témoigner et il vient surtout te donner un coup de main. J'avais besoin de lui. Donc je vous laisse tous les deux, on se voit tout à l'heure. Pas de soucis. Souvenez-vous, Aurélien terrorisait sa mère, mais également toute sa famille. Fermez vos gueules un Elle petit peu. me donne de l'argent quand j'en ai envie, mais non, c'est pas ça la vie. Je travaillerai pas tant que je serai dans une famille de schcack comme ça va là. Mais depuis, grâce à Pascal, l'adolescent a su se remettre dans le droit chemin en enchaînant aujourd'hui une carrière dans la vente. Fort de son expérience réussie, Pascal espère qu'Aurélien saura à son tour convaincre Kevin que son comportement n'est pas le bon. Ah bah moi, je sais pas si t'as vu mon émission. Ouais, bah moi c'était un peu pareil à la maison. J'étais violent avec ma mère, je me contrôlais plus, tu vois. Maman, mais t'es vraiment taré dans ta tête ou quoi? Non, je suis pas tarée. Bon bah alors laisse-moi aller aux toilettes. Et bah tout ça, ça m'a aidé. Après, il faut partir de l'avant et faut trouver des projets surtout. Ouais, Parce que si tu fais rien, c'est sûr que ça va arriver à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et sinon, ton histoire un peu... T'es violent un peu avec... t'es un peu violent avec... surtout, par les mots en fait. Je suis vachement violent avec mes mots en fait. Et t'es blessant un peu. Blessant. Mais ma mère, elle a fait appel à Pascal, donc... parce que voilà, il fallait que ça change tout ça, quoi. Bah dis-toi que ça doit être son dernier secours si elle a fait appel. Ouais. Tu vois, moi je me suis dit pareil et c'est comme ça que j'ai voulu changer. On n'a qu'une mère. C'est grâce à elle qu'on est là. Aurélien, qui a également été abandonné par son père, connaît la souffrance de Kevin. À l'époque, Pascal lui avait proposé de rédiger une lettre, ce qui lui avait permis d'extérioriser une souffrance longtemps enfouie. Vous devez sûrement vous rappeler ce tête-à-tête que nous avons eu. Ces quelques secondes qui se remémorent sans cesse dans ma tête. Je me pose encore tant de questions sur vous. Pourquoi m'avoir rejeté? Pourquoi ne pas avoir voulu tout simplement communiquer? Après ce claquage de porte, après vous avoir dit que j'étais votre fils, j'étais perdu. J'étais sans identité. Quand j'étais petit, j'aurais rêvé d'avoir cette référence, ce repère qu'est un père pour son fils. Mais la vie en a fait autrement. Je t'en ai voulu. Je t'ai aussi détesté. Tu m'as aussi dégoûté. J'ai les yeux bleus, sache que c'est les tiens. Grâce à cette démarche, Aurélien se sent mieux dans sa peau. En mettant des mots sur sa souffrance, il a appris à vivre avec. Bah moi, tu sais, si je suis là, on va écrire une lettre, si tu le veux bien, histoire de se vider la tête et se sentir mieux. C'est donc tout naturellement qu'Aurélien propose à Kevin d'écrire à son tour une lettre à son père biologique. Ce que lui, il a ressenti, mais en fait, je me disais, ouais, en fait, on a ressenti la même chose. Peut-être différemment, mais lui, au moins, il a eu le courage d'aller voir son père au bout de 14 ans. Moi, j'ai pas eu le courage de y aller, quoi. Kevin n'a pas vu son père depuis l'âge de 3 ans. Réussira-t-il à exprimer ce qu'il ressent? Soutenu par Aurélien, l'adolescent décide de faire face à la réalité en avouant pour la première fois ses regrets et ses remords à son père. Pascal, qui n'est pas loin, décide de rejoindre les adolescents. L'éducateur sait combien cette épreuve de vérité est cruciale. Je vois que tu as écrit quelque chose. Ouais. Ça concerne quelqu'un en particulier. Qui ça? Dis-moi. Mon père. En fait, je l'ai oublié. Et en fait, avec cette lettre, même s'il répond ou s'il répond pas, en fait, ça me permet de l'oublier, quoi. Et de passer à autre chose. C'est Kevin, ton fils, que tu n'as jamais connu, ou très peu. Tu penses avoir oublié que tu avais un fils. J'ai appris que j'avais une sœur. Même si tu veux pas me reconnaître en étant que ton fils, j'espère au moins connaître ma petite sœur. Je te force pas à me répondre, mais je voudrais juste comprendre pourquoi tu es parti. Au moins fournir une explication de ton départ. Les mots de Kevin sont sincères. L'adolescent espère s'offrir un nouveau départ grâce à cette lettre, tout comme Aurélien. Bon, tu vois, aujourd'hui, le fait d'avoir demandé à Aurélien de venir, c'est pour te montrer que t'es plus seul. Que t'es pas le seul aussi.
à être comme ça, à être triste, à ne pas avoir été élevé par un papa. Il y a plein de jeunes qui sont comme toi, en fait. T'es pas tout seul. T'es plus tout seul. T'as tout dit? Ouais. Plus rien à regretter maintenant. Ouais, j'espère. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a libéré d'un poids. En fait, il m'a expliqué comme quoi ça va être dur de trouver des mots. Mais après, dès que t'es lancé, en fait, je pouvais plus m'arrêter, quoi. L'éducateur de la dernière chance sait que Martine a également du mal à aller de l'avant. Il conduit donc la mère de famille à la rencontre de Karine, notre psychologue. Pour renouer les liens entre Martine et son fils, il faut tout d'abord identifier l'origine du problème. Et pour Karine, cela signifie se replonger dans l'enfance du jeune homme. Quel est son mal-être? Manque de son père. De son père. En fait, il a été abandonné par son père, finalement. Oui, il a renié son fils. C'est important que vous puissiez vous mettre aussi à sa place et aussi comprendre que lui, il a souffert de tout ça, même si j'imagine que vous le savez. Mais lui, il le regarde en tant qu'enfant. Et c'est compliqué de grandir avec ça. Karine tente d'éclairer Martine sur ce qui l'éloigne de son fils pour qu'elle adopte un comportement plus approprié. On n'est pas assez de complicité, je pense. Oui. Et vous aimeriez bien avoir de la complicité avec lui, j'imagine, non? Oui. Avec Kevin, vous faites des activités sympathiques, enfin agréables, loisirs, ludiques? Non? Non. Pourquoi vous essayez pas? Il n'y a pas que le travail. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? La nuit. L'envie. Et si Martine n'a plus l'envie, c'est que la mère de famille n'a toujours pas fait le deuil du décès de son compagnon. Et Kevin, ça se passait bien avec lui? Oui, oui. Donc là, il avait un homme à la maison? Voilà. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas trop apprécié. Il n'a pas trop apprécié? L'autorité, déjà, d'un homme, il n'était pas habitué, donc... Mais il obéissait? À lui, oui. Ouais. S'il le craignait, il craignait. Déjà, il craint la voix d'un homme, quoi, déjà. Ouais, ce qui est normal. Ouais. Il en avait Il n'y besoin. avait que des nanas autour, donc... C'est ça. Et oui, ça a dû lui faire du bien, quand même, d'avoir un cadre. Oui. Masculin, une autorité masculine, bien sûr. Et alors, j'ai cru comprendre que Michel est décédé il y a 4 mois, c'est ça? Depuis la disparition de Michel, Kevin a pris le dessus sur sa mère. Alors, comment ça se passe depuis? Le deuil, il va falloir le faire. Alors, je sais que c'est très facile à dire et c'est pas facile à faire. Ça prend du temps. Mais vous devez passer par là. C'est la guérison. Il faut que vous arriviez à vivre pour vous. Et je pense que si Michel était là, c'est ce qu'il voudrait. Il n'aimerait pas vous voir comme ça. Le décès de Michel est une douleur qui ne passe pas. De toute façon, oublier, je ne pourrais pas oublier, ça c'est sûr, c'est dans mon cœur de toute façon. Et j'ai compris beaucoup de choses. Mais Karine et Pascal ont une idée bien précise pour lui donner l'envie de prendre un nouveau départ. C'est au milieu des champs, dans un lieu apaisant, que Pascal et Karine emmènent Martine. Loin du chaos qui règne chez elle, ils souhaitent que la mère de famille se libère du poids de ces années de souffrance. On espère avoir des perspectives positives sur l'avenir. Mais pour ça, il faut que vous mettiez tout le passé et tout le négatif derrière. D'accord? Quelles sont les choses que vous voulez changer dans votre vie? Déjà, jeter tout mon passé. Les hommes violents. Alors maintenant, dans votre quotidien, quelles sont les choses que vous souhaiteriez changer? De rester à la maison enfermée, de faire sortir mon fiston. Alors justement, tout ce qu'on a dit là, on va l'écrire. D'accord? On va tout écrire. Toutes les choses négatives, on va les écrire. Pascal et Karine l'invitent à coucher sur le papier les souvenirs qui la hantent au plus profond d'elle-même. Je tremble. Martine souhaite oublier la violence qu'elle a connue dans sa vie, mais aussi la peur qui la ronge depuis des années. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces mots-là? Elle est brûlée. Allons-y. Ok. Lisez-le, c'est important. La violence. Allez-y. Vous l'avez subi,
Vous l'avez vécu, mais c'est terminé. Et surtout, ce n'était pas de votre faute. Je sais. Ok. On met quoi après? La peur. La peur. Super. Et la peur de vivre ce que j'ai vécu. Des bagarres, des violences physiques. Ça vous fait quoi quand vous regardez ça? Libération. La libération. Voilà. Et t'es là pour ça. Il nous reste encore une chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? De m'ouvrir. Ça vous ouvrir. Ça m'a fait du bien de dire que c'est fini. Et j'ai relevé la tête et j'ai dit c'est terminé. Il faut aller de l'avant. Au moment où chaque feuille, il n'y avait plus rien à brûler. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas seul. Hein? On est là. Vous pouvez vous ouvrir au monde maintenant. C'est le moment. Merci. Ah ouais. Vous êtes sûr? Tournez-vous. Ça va? Oh, t'es une nouvelle femme. Pour tous. Tous pareil. Tous pareil. Quand je les vois, je me suis mis à pleurer de joie parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et qu'on est une famille soudée. C'était un grand moment. Mais le plus important est encore à venir. Pascal a convié toutes les filles de Martine dans un but, l'aider à faire définitivement le deuil de son compagnon. On a encore quelque chose de symbolique à faire ensemble. Il y a une table avec des papiers, des choses qu'on va pouvoir écrire. Et tout ça, je vois que ça parte là-haut. Qu'on ait une petite pensée aussi, si vous savez, entre autres. Et qu'on le fasse tous ensemble. D'accord. Vous voulez bien nous accompagner? Tour à tour, elles vont écrire sur ces papiers des messages d'amour, mais aussi d'espoir. Un hommage, un moment de recueillement en famille pour dire adieu à Michel. J'ai écrit à mes enfants. 5. Et toi, mon amour, je vous aime. Amour, avenir et confiance. Amour. Michou, on t'aime. On continue malgré tout avec le sourire. Toi, Michou, et ma petite famille, je vous aime. La vie n'attend qu'être vivre, même avec ceux qui ne sont plus parmi nous. Depuis le début de sa mission, Pascal sait que Martine doit tourner la page pour se reconstruire. Mère et fille s'apprêtent à lâcher les lanternes de papier. Un moment chargé d'émotions pour cette mère de famille qui doit désormais aller de l'avant. Voilà, c'est parti, vous pouvez lâcher. Les lanternes rejoignent le ciel. À mesure qu'elles s'éloignent, l'espoir d'une vie meilleure se dessine pour cette famille. On l'aime. Tout a été du positif. Et surtout une grande pensée pour Michel qui est parti avec tout ce qu'on ressentait. Et là, on a dit, c'est fini. Tout le mal qu'il y avait est parti. Les yeux rivés vers le ciel, mère et fille semblent prêtes à renouer avec une vie apaisée. La journée touche à sa fin. Moralement épuisée par tant d'émotions, Martine part se coucher. Le lendemain, 10h. Aujourd'hui, Pascal a prévu de mettre Kevin au travail, car le jeune garçon qui poursuit ses études dans la vente rêve de devenir cuisinier. Peut-il changer de formation professionnelle? En a-t-il les compétences? Pour le savoir, Pascal va l'immerger dans les cuisines d'un restaurant. C'est Alain Darroze, chef cuisinier au caractère bien trempé et ancien chef à l'Élysée sous François Mitterrand, qui va lui tenir lieu de maître de stage. Tu m'as parlé d'un projet cuisine.
il y a un grand cuisinier, je vais te laisser avec lui. Je te récupère dans... peut-être tout à l'heure ou pas du tout, ok? Sois motivé, montre-moi que t'as envie. On va pas le perdre. Le chef met aussitôt Kevin à l'épreuve. Comment l'adolescent va-t-il se comporter en cuisine? Acceptera-t-il pour la première fois d'obéir aux ordres? T'as déjà épluché les oignons? Ouais, un peu. Bon, quelle est la particularité de l'oignon? Il fait pleurer un peu. Eh bien, moi, je veux te voir pleurer. Allez, tiens, mon grand garçon. Kevin découvre aujourd'hui la réalité du monde du travail. Et ses débuts sont pour le moins maladroits. Bon, là, t'es mal parti, mon grand. Ouais. Alors, l'oignon, tu le prends comme ça, en pleine main. Ouais. Voilà. Tu lui casses le cul, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Après, tu arrives à la tête, tu refais pareil. Après, j'arrive, je fais comme ça. Voilà. T'as vu, c'est tout simple. Un peu nerveux, ouais. Sur le coup, j'étais nerveux. Un peu une boule à l'estomac. Alors, je vais émincer. On émince comme ça. Kevin n'est pas très à l'aise. L'adolescent tente de reproduire les mêmes gestes que son tuteur, mais n'est pas chef d'arrose qui veut. Là, c'est l'amusement, parce que pendant le service, tu vas faire le début du service. Ça, on met où? Messieurs, début du service, c'est dans 10 minutes. Il faut que tout soit prêt. Nous avons un gros service à midi. Merci de votre préparation. Oui, chef. Le temps presse, le restaurant a déjà ouvert ses portes et Kevin est à la traîne. Vas-y, poulet, tu mets ça sans te brûler. Tu fais attention. Donc, tu repars là-bas faire les épluchures, tout en sachant que tu as ton oignon qui est en train de fondre, là. D'accord. Tu comprends? C'est vachement important, ça. Comme on dit dans la restauration, Kevin est dans le jus, et pas qu'un peu. Éplucher autant de légumes en si peu de temps est une première pour l'adolescent qui est plus à l'aise avec une manette qu'avec un économe entre les mains. Bon, tu vas pas passer 2 heures sur la carotte? Non, c'est bon. Elle est bien. Elle est bien, alors. Mais Kevin, qui se rêve en apprenti modèle, a encore beaucoup à apprendre. Là, Xavier, hé, tes oignons, on va faire sauter, nom de Dieu. Vite, 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 vite. Te brûle pas avec la queue. Allô, chef, j'annonce donc 6 menus du jour avec un sans vinaigrette. Et pour les desserts, on aura 4 myrtilles et une amande. Une personne qui ne prend pas de dessert. Merci beaucoup. Le service débute, le chef l'espère, aux petits oignons. Dans ce restaurant, la polyvalence est de mise. L'apprenti va accomplir une autre tâche, celle de servir les plats aux clients. Jean-Michel, les papiers, mais les caissettes oui. Ouais. Kevin se lance en salle. Alors, c'est un pain au gésier d'oie avec une sauce au porto. Et en cuisine, les commandes s'enchaînent. Des magrets séchés avec un peu de foie gras. Hop, je te fais un peu ça. Bon appétit. Kevin, souris. Oui. Souris. Le chef d'arrose a Kevin à l'œil et il n'hésite pas à lui signaler la moindre erreur pour que l'adolescent soit comme le bon vin, qu'il se bonifie au fur et à mesure du temps. Chef, 3 menus du jour. Et pour Jean-Michel, 2 amandes et une myrtille. Kevin, quand tu t'exprimes, tu dis bien fort. Sinon, le chef, avec le bruit des casseroles, tout ça, il n'entend pas, d'accord? D'accord. Mais pour le jeune apprenti, le plus dur reste encore à venir. Allez, il faut speeder, les clients sont là maintenant. Hein? Martine, une grande poêle, s'il vous plaît. Kevin va devoir maintenant dresser les assiettes. Une tâche minutieuse. Chef d'arrose n'en perd pas une miette. Ouais. Allez, tu reviens vite après pour le lieu noir. Mais Kevin, stressé, multiplie les erreurs. Alors, tu as fait des tâches ici. Ouais, tu as fait... Alors, tu essuies ça ici, voilà. Un petit peu moins de sauce sur les prochains. Un peu moins, voilà. Là, tu as une trace de doigt aussi, il faut pas, hein. Le chef lui accorde alors une seconde chance. Tu en mets moins que tout à l'heure. Et tu mets surtout pas de gouttes. Voilà. Pareil. Donc, tu fais le même geste encore 2 fois, d'accord? Ouais. Voilà, c'est bon. Ouais, là, faut les surpresser, là, s'il vous plaît. Allez, on y va. Là, ils sont pressés, les clients. Et surprise, au bout de quelques minutes, en appliquant à la lettre les conseils du chef, Kevin s'en sort mieux. Vas-y, avec le sourire là. Ouais, je te suis, t'as intérêt à sourire, sinon je te fais manger l'assiette. C'est nul ici. Bon appétit. C'est un sans faute pour l'adolescent. Kevin achève son service, le sourire aux lèvres. Pascal est de retour, c'est l'heure du bilan. Il est gourmand, il écoute. Ah, c'est bien. Il écoute. Ça, c'est une qualité? Oui, je me suis dit, je vais l'engueuler, tout ça. Rien du tout, j'ai même pas eu l'occasion. Et quel conseil vous pourriez lui donner, vous, pour quelqu'un qui, aujourd'hui, va envie de changer d'orientation professionnelle, ce qui fait de la vente, et qui veut se diriger dans la cuisine? Vous l'encourageriez justement à se lancer là-dedans, ou ça vous semble compliqué? Donc là, je te conseille un apprentissage, ou faire un truc alterné où tu puisses beaucoup travailler, beaucoup plus qu'à l'école.
Mais en tout cas, je suis plutôt ravi d'entendre ça. Ouais. Moi, je tenais à te féliciter parce que visiblement, t'as travaillé, t'as servi en salle aussi. Ouais. Oui, il a été, il a été bien. Il a été, bon, pas à l'aise, bien sûr. Oui, c'est la première fois. Mais c'est bien, c'est sympa. Cette première approche, toi, est-ce qu'elle te plaît vraiment? Est-ce que tu te rends compte que c'est un choix qui est confirmé aujourd'hui pour toi ou pas? Ouais, pour moi, c'est confirmé. Ouais. Alors ça va. Avec le travail d'Alain, en fait, ça m'a persuadé de continuer, en fait, de travailler. Enfin, ça m'a donné encore plus envie de faire de la cuisine. Pour encourager l'adolescent à persévérer et le récompenser du travail fourni aujourd'hui, le chef d'Arrose lui a réservé une surprise. Voilà mon grand. Merci. C'est un bon usage. Ouais, je crois que maintenant, je vais en faire bon usage. Eh oui. Voilà. Quelques heures plus tard, Pascal et Kevin sont de retour au bootcamp. Et pour cette dernière journée, l'éducateur a réservé une ultime épreuve à Kevin. Car l'adolescent qui n'arrive pas à communiquer avec ses sœurs se mure sans cesse dans le silence. Tu comptes nous le dire tout ça à un moment? J'ai pas envie d'en parler, c'est tout. Mais pourtant, ça ferait que... Sinon, je ne peux pas parler, tu comprends? Oui, je comprends, mais on est là pour ça. On est dans un lieu qui s'appelle le monde obscur. Cet exercice a pour but d'aider Kevin à se livrer une bonne fois pour toutes et à dépasser sa peur. Je suis, oh là là, qu'est-ce qui m'a prévu encore? Qu'est-ce que ça va être? Tu vas rentrer par ici, sortir par là-bas et par là. Je vais t'attendre à la sortie, sauf que tu vas pas être seul. C'est dans ce labyrinthe de plus de 50 mètres, plongé dans l'obscurité totale, que le jeune garçon va devoir progresser sur un chemin semé d'embûches, à l'image de sa vie. L'occasion de se prouver à lui-même qu'il peut franchir les obstacles qu'il rencontre dans son existence. Relié à l'adolescent par une oreillette, Pascal lui servira de guide, son seul lien avec le monde extérieur. Ouais. Allez, fonce. Oh putain. Bon, allez. Déjà, c'est chaud. Attends, là, je suis à un filet, là. Putain, je suis vachement... Putain, c'est la merde. Il faisait tout noir, on voyait à peine. Heureusement qu'il y avait des trous pour que l'air circule. Mon cœur, je sentais quand même mon cœur qui commençait à s'accélérer. Plus j'avançais, plus il accélérait. C'est moi, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Oh, il y a quoi, là? Oh, il y a un truc bizarre. Voilà, c'est pas... Passe dessous s'il le faut. Tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends. Ok, essaie de te remémorer tout ce qui s'est passé. Ouais. Tu commences à prendre ton indépendance, tu commences à mal parler, tu commences à prendre le pouvoir, tu commences à insulter tes proches. Mais ce que Pascal a omis de dire, c'est que toute sa famille se tient de l'autre côté du tunnel et qu'ils entendent tout. Ouais, je regrette, ouais. Vraiment, t'es sincère? Ouais, c'est sincère, c'est que je trouve pas les mots, en fait. Ou je parle plus que j'agis, en fait, je crois. Nous sommes d'accord. Ouais. Si je te dis Myriam. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ouais, comme quoi, même s'il y a du mépris, tout ça, que c'est ma sœur et quoi qu'il arrive, je serai là si elle a besoin. J'espère qu'elle m'excuse. Si je te dis ici fou. On s'est pris beaucoup la tête, je pense. Ouais. J'ai pas voulu comprendre grand-chose. Ouais. D'arrêter les conflits, tout ça, en fait. Si je te dis Cassandra. Complicité vachement... Bonne grosse complicité de dingue. Si je te dis Christelle. Je sais qu'elle a pas totalement confiance. Enfin, qu'elle a perdu confiance en moi. Ouais, si je pourrais m'excuser. Ok, j'entends. Si je te dis Sandrine. Sandrine, deuxième maman, ici. Toujours à l'écoute, elle a toujours essayé de me sortir de la panade, pour être poli. Elle a toujours proposé son aide, en fait. J'ai toujours refusé. Si je te dis maman. C'est clair que je l'ai rabaissé plus bas que terre, même beaucoup plus bas que terre. Ouais. C'est clair que c'est... c'est presque impardonnable, quoi, ce que je lui ai fait faire subir. Imagine là, ils sont devant toi. D'accord. Tu leur dirais quoi? Que je m'excuse de ma réaction. Que j'espère qu'ils vont pouvoir me pardonner. Je pense que j'avais complètement oublié que ça veut dire d'avoir des sentiments, en fait. Ah, je vais pas passer, moi. Mais si tu as passé, fais l'effort. Les nombreux obstacles qu'il rencontre freinent la progression de Kevin, mais ce dernier avance. Allô, tu m'entends? Ouais, tu m'entends toi ou pas? Ouais, là je t'entends. Allez, rejoins-moi, t'es à la sortie, là, je t'attends. Plus jamais je fais ça. Plus jamais.
Bravo. Ça va? Fière de toi. Je sais, ouais, tout le monde est là, tout le monde est là pour moi en fait. Tout le monde est là pour me soutenir et ça m'a fait du bien que ça leur a prouvé que je pouvais changer, quoi. Ce serait quoi le mot que tu pourrais prendre, le mot le plus fort que tu n'as jamais employé jusqu'à maintenant? Je les aime, sauf que... Allez, va avec va les rejoindre. Submergé par l'émotion, c'est un nouveau Kevin qui se dévoile. T'aimes, crade nulle. Pour la première fois, j'ai ressenti comme une bulle où on était tous les cinq dedans, avec un grand A, un grand amour. Je vais vous laisser profiter de ce petit moment. Ouais, je pars déjà. Pleure pas, hein? Non, c'est pas... Ou pleure si tu veux. Et voilà, n'hésitez pas, je serai encore derrière vous, parce que je vais pas vous lâcher comme ça, sachez-le. D'accord? Continue tes efforts, fais-moi plaisir, ne me déçois pas. Je voudrais juste qu'on fasse une dernière chose, c'est qu'on se regroupe tous avec la main ici, et on va s'engager. Et c'est toi qui vas t'engager. Par ce symbole. Je t'écoute. Tu t'engages à quoi? À changer de mon comportement et de l'agressivité que j'avais avec nous tous là, enfin, surtout avec eux, de ma famille, tout ça. Être plus calme et d'avoir un comportement plus respectueux, on va dire. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok, l'engagement est posé. Merci à vous. Yes. Merci. Ah. Pascal s'en va, et pour cette famille, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Je vous remercie de m'avoir libéré de tout ça, en fait, de tout ce poids. Ça fait extrêmement du bien. Je pense que grâce à lui, ouais, ça va beaucoup mieux, je pense. Et ça ira beaucoup mieux par la suite. Je suis positive et je crois que je serai une maman heureuse dans quelques temps. Depuis le tournage de l'émission, mère et fils ont retrouvé leur complicité. Aujourd'hui, Kevin aide Martine dans son quotidien. La mère de famille redécouvre son fils. Kevin, de son côté, s'apprête à se lancer dans un CAP cuisine. Une nouvelle vie pour le jeune garçon.